Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, incarcéré pour injures et diffamation, a demandé pardon aux plaignants au tribunal de première instance de Mafanko. C'est lors du jugement qui a démarré ce jeudi au niveau de cette juridiction. La demande a été acceptée sur place par Tidjane Sylla qui a porté plainte contre le syndicaliste. Mais cela n'a pas empêché le ministère public à requérir une peine contre l'accusé. Le verdict a mis en délibéré pour le 8 mai 2025. Explication à suivre. L'ancien ministre de l'Agriculture, Jean-Paul Sarr, sous le régime de Lansana Conté, est décédé ce jeudi 24 avril 2025 à Conakry, mort à la suite d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui 3 enfants et une veuve de la famille mortuaire. La tristesse est grande. Voilà pour les titres. Encore bonsoir, Salifou Kamara, secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSAPE, a demandé pardon aux plaignants pour sa libération de la maison centrale de Conakry. C'est lors du procès ouvert ce jeudi 24 avril 2025 au tribunal de première instance de Mafanko. L'époux de Hadja Saram Fofana, Tidjane Sylla, a ainsi accepté le pardon. La prochaine audience est programmée le 8 mai pour décision être rendue à cette date. En Soubaï le Baldé. Devant le juge en charge du dossier, le syndicaliste Salifou Kamara a publiquement demandé pardon pour les propos jugés injurieux et diffamatoires à l'encontre de Tidjane Sylla. En retour, le plaignant a accepté le pardon. C'était lors de la première audience du procès qui oppose les deux parties dans cette affaire. J'ai paraphrasé ce que je venais vous dire. À la base, j'ai dit que je lui pardonne. Voilà, mais la loi va poursuivre, parce que là, on est venu à la justice, c'est la loi qui va gérer le reste. Moi, ma personne, je lui pardonne. Vous avez fait ça pour que ça serve d'exemple? Ça sert d'exemple pour les autres. Parce qu'il y a des syndicalistes aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils sont syndicats. Le syndicat, ce n'est pas des injures. Le syndicat, c'est un éducateur. C'est un défenseur des travailleurs. Alors, si toi tu viens défendre des travailleurs, tu insultes, c'est pas normal. Malgré le pardon demandé et accepté, la procureure qui a requis au nom du ministère public demande la condamnation de l'accusé à 3 mois de prison assortie de sursis et au paiement d'une amende d'1 million de francs guinéens. L'avocat de l'accusé, Maître Sirajo Wane, a livré ses sentiments au sortir de l'audience. Et des fois, il arrive des questions où le prévenu, s'il sait que pertinemment que ce qu'il a posé comme infraction est une réalité, la ligne de défense n'est autre chose que de reconnaître les faits par devant le tribunal et de se battre en ce sens. C'est ce que nous avons fait ce matin avec notre client. Et je pense que c'est une mesure normale, ce n'est pas pour la première fois. Vous-même, vous avez constaté à travers les plaidoiries, la partie civile et nous-mêmes défense, ça a donné des acquis, des fruits. Au jour d'aujourd'hui, le parquet réclame à ce que notre client soit condamné à 3 mois avec sursis. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est acceptable par rapport aux infractions qui ont été commises par le prévenu. L'audience a été renvoyée au 8 mai prochain pour décision être rendue à cette date. Salifou Kamara est ainsi retourné en prison en attendant le verdict. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a rencontré ce mercredi le Forum national des jeunes des partis politiques pour la remise d'un chèque. L'objectif est d'appuyer financièrement ces jeunes pour une sensibilisation sur le recensement biométrique. La rencontre s'est tenue dans une ambiance de détermination de part et d'autre pour la réussite du processus. Reportage à Guy Babari et Ousmane Kamara. Après avoir remercié ces jeunes pour leur engagement, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rappelé la nécessité du recensement biométrique qui, selon le général Ibrahima Khalil Kondi, est plus qu'un acte citoyen. Et donc, la participation de la jeunesse pourra aider à la réussite du processus. Votre engagement, chers jeunes,
dans ce processus crucial honore à la fois vos partis et la République. En participant activement à la sensibilisation, vous contribuez à faire entendre la voix de la jeunesse guinéenne dans la construction d'un État plus transparent, plus juste et plus représentatif. La directrice des affaires politiques et électorales du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation exprime le même souhait envers la couche juvénile. Zainab Kamara exhorte les jeunes à s'impliquer activement dans la vision des autorités. Parce que les jeunes constituent 70% de la population guinéenne, en tout cas selon le RGPH 3. Donc il faut que ces jeunes soient mobilisés et nous savons aussi que beaucoup de jeunes militent dans les partis politiques. Donc c'est le moment de leur expliquer que c'est un devoir citoyen de se lever et d'aller se faire recenser. On avait besoin d'eux et ils sont aussi une structure qui est implantée sur tout le territoire national. Ils vont aller sur le terrain à travers leur structure, nous aider à informer, à sensibiliser et à mobiliser les jeunes de tous les partis politiques pour aller se faire recenser. Ces jeunes sont venus de 66 partis politiques. Vu la portée de la rencontre et des objectifs exprimés, tous se réjouissent et s'engagent à apporter son énergie pour la réussite du recensement biométrique. Yatigna Mansari est le président du Forum national des jeunes des partis politiques. Pour nous, c'est vraiment un sentiment de réconfort. Et en tant que jeune acteur des partis politiques, en tant que jeune citoyen guinéen, c'est pour nous un devoir de contribuer à cette œuvre. Nous allons transmettre des sessions de sensibilisation à l'endroit de nos démembrements dans les régions et aussi dans les préfectures. Et à leur tour, ils vont continuer à faire le relais de ces messages de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. La rencontre a pris fin par la signature d'une convention et la prise de photos de famille. Justement, par rapport à ce recensement, il faut noter que plusieurs citoyens de Siguiri sont confrontés à des difficultés concernant l'obtention des documents pour se faire enregistrer, ce qui retarde le processus dans sa mise en œuvre. Face à cette situation, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Siguiri, a pris des dispositions pour faciliter l'accès des populations à ces pièces administratives. Suivez les propos de Ibrahima Ankamara au micro de notre correspondant Ousmane Osekondé. La gratuité des jugements supplétifs, une décision conjointe du ministre de l'administration du territoire et du ministre de la Justice. Il a été décidé que dans le cadre du recensement de la population, pour faciliter et pour apporter de la facilitation à nos concitoyens pour aller se faire recenser, il a été décidé à ce que les jugements supplétifs soient délivrés gratuitement à la justice. Mais, comme vous le saviez, c'est un processus qui est très compliqué. Comme vous voyez dans la cour du tribunal, il y a beaucoup de personnes. Donc, pour faciliter la délivrance, la gratuité, hier, il y a une autre circulaire conjointe qui a été signée par les deux ministres, le ministre de la Justice et le ministre de l'Administration. Dans cette circulaire, il est décidé à ce que les citoyens se rendent dans les quartiers, se rendent dans les secteurs où il y a des fiches d'identification là-bas. Il y a des personnes qui vont être formées. Il y aura une commission là-bas pour remplir les imprimés des jugements supplétifs que RAVEC a envoyés. Ces jugements, une fois remplis, on va les envoyer vers les magistrats pour la signature et l'officier de police judiciaire va retourner au quartier pour aller remettre aux citoyens. Demain, le tribunal va se déplacer pour aller à la commune pour aller former les jeunes universitaires que les chefs de quartier vont choisir dans les différents quartiers pour ramener à la commune. On va les former comment remplir les jugements supplétifs que RAVEC a envoyés.
Depuis leur mise en circulation en avril 2025, les nouveaux billets de 20 000 francs guinéens continuent de susciter des interrogations à Conakry. Si certains hésitent de les utiliser, d'autres s'abstiennent de les accepter. Khadija Kaba a fait le constat dans les marchés, boutiques et taxis. Réaction croisée des citoyens dans la capitale. Suivez. Bon, magasin parce que ça le marketing de kuibin de songo mafira de marsu bande tan e ba ko be sudo ko e ga so fa ba la mara sangi mangara ba sangi manna ba han bo ka bo fa ngadu ni me na ba ko ya ka bulu ke gire na gire fe marketing ku di mo son tama son di mo son me pa ga ba ta ku tangu sa ko runta ma gire mi gende songo le nda no ko be ne mastalo men tan na suma nandi ta masuma de 20 000 be tang bode ala bulu fe mi na masuma ali to gese fa to sa transfer abari ne fa communiquer la dengi na ka ado ma ba communiquer ba ado ma donc n'a pas la Guinée kaibe tout le mati begbe mufa e ba to mbi na be onyana ma eta walikina ma donc eta na fala ado ma ni communiquer ba ado ma fero muna na fonga ado ne ntana ko biri alo to na fala mbe amudo ma e na so yira nu na ma yi ko biri alo na ra gura na so ina ma ni ko biri mundo ma di akoy ba do ma ba fe na ra na dan fundi atan ko biri ma di aja fere gbata muna alo na fala ma sara gbata ma ira donc funda ngadi ma transfer ma ba nda mo so di bon ntana do na kui parce que Borima fait bien faire la magasin n'ambe et toi la mille qui me ma kulu et ban katama le waibra et ramri encourager et rafé ma sebe la ne me encourager comme les megara so al ko gade araba ali ma le bode tolo mane population fan tolo mane. Page noire, l'ancien ministre de l'Agriculture, Jean-Paul Sarr, sous le régime de Lansana Conté, est décédé ce jeudi 24 avril 2025 à Conakry. Il est mort à la suite d'une crise cardiaque. Le responsable au sein du PUP est père de 3 enfants. Pour l'heure, aucun programme des obsèques n'est donné. De la famille mortuaire, la tristesse est grande. Suivez les propos de sa femme et de sa première fille au micro d'Ansou Baïle Baldé. C'est un jour vraiment triste. Ça me peine énormément de perdre mon papa, qui était mon ami, mon confident. Il était tout le temps à côté de moi, tout le temps présent. Je retiens de lui un père attentionné, un père présent, un père attachant, un père adorable et admirable. C'est ce que je lui disais tout le temps. Je dis papa, je dis je ne peux pas t'appeler simplement papa. Je rajoutais toujours monsieur papa. Parce que je dis, tu es un grand homme. Tu es quelqu'un d'admirable. C'était mon mentor. C'était mon ami surtout. Et il va beaucoup, énormément me manquer. Énormément me manquer. Il était malade depuis quand? Il a eu une courte maladie. Malheureusement, on ne pourrait pas imaginer qu'aujourd'hui, il allait nous quitter. Ça fait combien de temps qu'il est malade? 2 jours, pratiquement 3 jours. Il a eu sa crise. Et voilà, on a tout essayé. Les médecins ont fait leur possible pour le sauver. Un bon époux, exemplaire, qui a aimé sa famille, qui a le sens de la famille. Que son âme repose en paix. Paix à l'âme de Jean-Paul Sarr. Dans l'actualité africaine, l'attaque djihadiste qui a frappé le nord du Bénin le 17 avril 2025 a entraîné la mort de 54 militaires selon un nouveau bilan officiel communiqué mercredi par le gouvernement. Elle a été revendiquée quelques jours après par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Il s'agit du plus lourd bilan officiel depuis le début des attaques djihadistes dans le nord du pays. Germaine Mansaré. Le 17 avril, des combattants islamistes présumés ont attaqué 2 positions des soldats anti-djihadistes de l'opération Mirador, au niveau des chutes d'eau de Koudou et du Triple Point, nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Le premier bilan officiel donné le lendemain faisait état de 8 morts. Mais selon le porte-parole du gouvernement béninois,
Le chiffre a été revu à la hausse après identification formelle des victimes. 54 militaires sont tombés dans cette opération, selon les autorités béninoises. L'attaque a été revendiquée quelques jours après par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans affiliés à Al-Qaïda, qui à son tour évoquait plus de 70 militaires tués. En janvier dernier, 28 soldats béninois avaient déjà perdu la vie dans la même zone. Le gouvernement pointe du doigt un manque de coopération sécuritaire avec le Burkina Faso et le Niger, des pays également touchés par les violences djihadistes. Une coordination plus efficace aurait pu, selon Cotonou, éviter un tel drame. Mais malgré les difficultés, les autorités béninoises affirment rester déterminées à lutter contre le terrorisme sur leur sol. Dans le volet sport et pour finir, les différentes poules du prochain Afrobasket féminin prévu en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août sont désormais connues. Les 12 pays qualifiés ont été repartis dans 4 groupes de 3 au cours d'un tirage au sort qui a eu lieu mercredi soir à Abidjan. Commentaire à Germaine Mansaré. Le tirage au sort de la 27e édition de l'Afrobasket féminin a eu lieu ce mercredi à Abidjan, où la compétition se jouera du 26 au 3 août 2025. L'équipe guinéenne partage le groupe C avec le Sénégal et l'Ouganda. Le premier de chaque groupe se qualifie automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées 2e et 3e de chaque poule joueront une phase de qualification pour les quarts de finale. Après les quarts de finale disputés en 2023, le Sili Basket féminin aura l'ambition d'aller chercher le podium. La réalisation de ce rêve passera par une bonne prestation pendant la phase de groupe contre le Sénégal et l'Ouganda. Les 12 pays qualifiés ont désormais 3 mois pour préparer le rendez-vous d'Abidjan. Le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire et l'Égypte au Palais des Sports de Treichville. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.